Dans une France occupée par les troupes allemandes, la vie tourne au ralenti. Dans l'industrie aussi. Joseph, le père, fait de son mieux pour ne pas fermer en attendant la libération et la reprise. Il y avait en France, grands producteurs de tissus, 56 000 métiers à tisser, des grands métiers mécaniques aux métiers primitifs du canut lyonnais. Plus de 5 000 ont été détruits, 23 000 sont endommagés. Mais le canut s'est remis au travail et une partie des ateliers a repris une demi-activité. Et la période de guerre, et puis on est rentré dans une phase de paix, et puis de redimensionnement de l'industrie. Et l'industriel, la soie, les soyeux, étaient rationnés comme la nourriture, avec des quantités limitées de marchandises disponibles pour faire leur métier. Or, à la même époque, Chambéry s'est monté une usine pour faire de la fibre de verre, et qui était disponible sans carte de rationnement. Et M. Brochet père a dit c'est une opportunité de faire quelque chose. Et mon père a eu l'idée absolument géniale d'installer dans l'appartement de ma sœur à Paris, de revêtir les murs de tissu de verre imprimé et de tissu de verre imitation cuir revêtu de plastique, de PVC. Et il a invité les patrons de la Transat, qui à ce moment-là attaquaient le retapage de la flotte, à venir visiter cet appartement en vantant toutes les qualités du tissu de verre. Cette aventure réussie, la Transat s'est passionnée pour ça, et après on a fait toute une série de paquebots, dont le France. Et sur le France, là on a sorti 250 000 mètres de tissu, aussi bien le revêtement des murs que le revêtement des meubles, déstratifiés pour les hublots, que les rideaux. Je crois qu'ils avaient la niaque de vouloir gagner. Jean et puis les Brochets n'aiment pas perdre. Donc c'était des gagneurs, et pour gagner, ils avaient des vues extérieures, des vues marché, des vues de contact. Leur relationnel était extraordinaire pour aider à rentrer en contact avec des clients, piquer des idées sur des applications potentielles, puis derrière, il y avait les troupes techniques qui arrivaient pour concrétiser ces efforts de relations. Ils ne sont pas dans le moule. Donc, automatiquement, quelqu'un qui est atypique, au milieu de la foule, on le voit tout de suite. Donc, au milieu de la foule des soyeux, si je puis dire, les brochiers émergent parce qu'ils sont différents des autres. Je me rappelle toujours, Jacques disait, ne dites pas du mal des brochiers, un brochier en cache toujours un autre. Et c'était un peu vrai, parce que ces gens-là étaient curieux, ces gens-là sont curieux, ces gens-là sont intéressés par beaucoup de choses, donc ils participent à la vie de la ville, et ils sont dans un milieu social confortable, donc ils ont un certain pouvoir. C'est le renouveau de l'après-guerre. Nous sommes en 1947. La reine d'Angleterre commande chez les brochiers le tissu pour confectionner une robe de cérémonie. L'économie fait de véritables bonds et engendre la société de consommation. Les brochiers innovent et produisent de nouvelles fibres qui résistent notamment aux incendies, leur ouvrant ainsi de nouveaux marchés. Ils sont alors présents aux 4 coins du monde. Tout semble aller pour le mieux et Joseph, le père, peut prendre ainsi sa retraite. Jacques s'occupe de la soierie traditionnelle et des artistes, et Jean des soies techniques. Mais des signes de tension apparaissent entre les 2 frères, dont se souvient l'ancien employé, Claude Auduc. C'était là au 19. Ouais. Tout l'immeuble appartenait à la société Brochier, à la famille Brochier. Et les tissus se montaient à dos d'homme par l'escalier pour être visités ou réexpédiés en teinture ou à l'après. Les relations se dégradent à un niveau tel que Jean et Jacques doivent se séparer. Chacun d'eux crée alors sa propre société. Jacques conserve Brochier Soierie pour des tissus traditionnels et Jean fonde J. Brochier et Fils pour les fibres techniques. C'était tendu. Il y avait des bons jours et des mauvais jours. Quand on a vidé ici, toutes les archives et tout, il y avait des bennes ici et toute une équipe d'étudiants qui balançaient les dossiers inutiles par la fenêtre. Non, ils n'étaient pas tellement attachés. En fait, la mémoire, c'est moi maintenant.
J'ai travaillé 3 ou 4 ans avec M. Brochier père, je lui faisais son courrier. Moi j'ai écrit à Miro, j'ai écrit à tous ces grands peintres. Mais je n'en avais pas peur, mais je le craignais. C'était un monsieur qu'on craignait. Madame Auduc suivra fidèlement la société de Jean, Cours Tolstoï, à Villeurbanne. Alors ça, c'est l'usine du Cours Tolstoï, c'est la salle de réunion de Jean Brochier. C'était autour d'une grande banque de soirée également. Et là, on retrouve tous les anciens, il en manque bien entendu. Hein. Et voilà. Et c'est là aussi que Jean Brochier prenait ses crises si ça n'allait pas.